Bienvenue sur Méga Info Régivision, bonjour à toutes, bonjour à tous. À mes côtés, Marina, je vous l'avais promis qu'on allait la retrouver le mois prochain pour la programmation du mois de mai. Marina, je te dis pas bienvenue parce qu'aujourd'hui c'est toi qui nous reçois. On Oui, est carrément au Gueulard Plus dans la boîte à musique. c'est ça, Ah, bienvenue. plein de belles choses, j'imagine, dans cette boîte à musique. Des plus variées, il y aura du blues, il y aura du rock manouche. Oui. Et on va tout d'abord parler d'un travail de restitution qui a été réalisé avec une classe de CM2, la Fabrique à chansons. Alors, la Fabrique à chansons. Fabrique à chansons, c'est un projet qui est porté par la SACEM en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Cette année, le Gueulard Plus a répondu à l'appel à projet avec l'INEC Mission Voix Lorraine pour mettre en place, un projet Fabrique à chansons sur le territoire du Val-de-Fensch. C'est donc la classe de CM1, CM2 André Chénier, de l'école André Chénier à Florange qui Un a poète, participé. ça tombe bien. Voilà, qui a participé à ce projet qui consiste à l'écriture et à la composition d'une chanson, donc la découverte des métiers de la musique, en tout cas de la composition et du métier d'auteur, avec l'artiste Mira Setti. Alors je crois qu'il y a une date où ça affiche complet, mais tu voulais néanmoins nous en parler. Alors ça, c'est toujours sur le registre jeune public. C'est chaque jour une petite vie, qui est donc un spectacle qui est prévu depuis le début de l'année, qui est à partir de 3 ans. C'est les 29 et 30 mai. N'appelez plus, s'il vous plaît, n'appelez plus pour réserver. Il n'y a plus de place. On a une liste d'attente qui est déjà en place. Voilà, les gens qui sont dessus sont déjà en attente, elle est assez longue. Donc ce que je vous invite à faire, puisque là effectivement c'est frustrant pour les parents qui ont des enfants de 3 ans et qui aimeraient leur permettre d'assister à ce spectacle, quand on va dévoiler vers septembre-octobre la programmation jeune public, donc le petit braillard, n'hésitez pas à réserver bien en avance, c'est possible, que ce soit auprès de ma collègue Juliette Meyer qui est donc en charge de la programmation jeune public, ou que ce soit sur internet, n'hésitez pas à réserver parce que ça se remplit très très vite. On est un peu victime de notre succès, tant mieux j'ai envie de dire, ça veut dire que le jeune public fonctionne bien. Voilà. Alors Marina, justement, peux-tu nous parler un petit peu des différentes missions du Gueulard Plus, dont les différentes orientations pédagogiques en direction de la jeunesse et des écoles notamment, et puis des différents groupes et formations qui peuvent effectivement profiter à la fois de votre studio et de votre expérience scène. D'accord. Alors, je commence par le jeune public. Oui. Le Gueulard Plus, c'est un pôle qui est dédié aux musiques actuelles. Donc notre ligne directrice, ce sont les musiques actuelles. Parmi ça, il y a un pôle très important qui est dédié à l'action culturelle. Et donc, dans le même, sous le même biais, le spectacle jeune public. Donc des concerts jeune public. Pour permettre aux plus petits, parce qu'on a des spectacles à partir de 6 mois, ce qui est vraiment c'est des bébés, hein, des bouts de chou. On en a d'autres qui sont pour un public plus haut. On a des spectacles pour adolescents, notamment, je pense par exemple aux risques auditifs, Peace and Love. Voilà, l'idée c'est d'avoir une proposition de spectacle qui permette aux enfants de découvrir les musiques actuelles, de découvrir des univers, des artistes. Alors Euh, maintenant, donc les groupes qui peuvent bénéficier du studio, de votre expérience scène et s'y produire. alors, pour ce qui est des groupes, là on va être plus sur le pôle ressources. On a un pôle accompagnement formation, un pôle ressources. Le pôle accompagnement formation va être là pour accompagner les groupes effectivement qui le souhaitent dans le développement de leur projet. C'est-à-dire, ils se retrouvent bloqués, ils n'arrivent pas à avancer, ils n'ont peut-être pas forcément les connaissances du milieu musical qui leur permettraient de débloquer une situation où, je ne sais pas, ils se rendent compte que techniquement c'est compliqué de se mettre en place sur scène et ils prennent du temps pour ça, ils ne savent pas forcément comment on s'organise, etc. Nous, on a un dispositif qui est donc l'accompagnement des groupes, qui est là pour permettre à ces groupes d'être en lien avec un professionnel qui va les aiguiller. Ok, alors on va changer d'étage dans la boîte à musique et puis parler concert et Oui, de dates. Hein, et, il y a de la musique manouche, entre guillemets, avec une première partie et un groupe consonance plus blues, je pense. oui, Ça, c'est Madame Robert. c'est ça. Alors déjà, premièrement, la musique manouche alors. Alors le premier groupe, donc c'est Samara Balouf.
C'est le 19 mai, donc dans quelques jours. 19 mai, on a en première partie Kader Fahem qui est originaire de Longwy, qui est plus... en fait, toute cette soirée-là va être assez axée jazz manouche, world music, donc musique du monde, que ce soit Samara Balouf ou Kader Fahem. Kader Fahem, ça va être plus du jazz flamenco, mais on est un peu dans les mêmes esthétiques, à la fois jazz et musique du monde. Samara Balouf, donc qui vient de sortir son album, un album qui s'appelle Up, qui est sorti, je pense que tu le sais, le 27 avril. Voilà. Donc le 27 avril, leur album est sorti. C'est un album sur lequel maintenant ils sont en quatuor à cordes, donc avec un quatuor guitare, violoncelle, violon et contrebasse. Voilà, ça swing énormément, donc je pense que les gens qui aiment le côté swing justement de la musique manouche seront ravis de venir assister à ce concert. Le petit truc sympa, c'est que avec la carte G+, ça coûte 5 € l'entrée, donc autant dire pas grand-chose pour nos adhérents au Gueulard Plus ou les adhérents des salles musique actuelle en Grand Est, donc à savoir l'autre canal, la boîte à musique à Metz, les Trinitaires, etc. etc. Voilà. On passe à Madame Robert, donc oui. maintenant. Oui, je vérifiais si j'avais tout fini, ce Kader Fahem, tout ça, donc c'est bon. Et donc le 26 mai, c'est le dernier concert qu'on organise, qui est donc Madame Robert. Pas nostalgique, je m'en déformais, c'était mieux avant. Madame Robert, c'est un projet qui est entre la chanson et le blues rock, donc vraiment sur un registre Jacques Dutronc, Nino Ferrer. C'est un projet qui est porté par différents musiciens de la scène metal, punk rock, ce qui est assez étonnant de les trouver sur un registre comme celui-ci, puisque là on est vraiment dans quelque chose de très blues. En l'occurrence, ces musiciens sont Renaud de l'Ofofora, groupe de métal qu'on a eu la chance de recevoir le 21 avril. Oui. Et puis Steph Zena et Xamesa de Parabellum. Voilà. Dans un sitcom à la gomme, où des starlets sous pallium s'imaginent dans un péplum. Que vous dire sur ce projet, à part que je pense que tout amateur de blues rock sera vraiment ravi. Et puis surtout, mine de rien, on retrouve quand même l'univers très très particulier des 5 musiciens qui composent le groupe. Donc ça fait un chouette mélange. En première partie, il y a donc Édouard. Édouard, c'est un artiste donc qui officie, qui on va dire utilise la folie un peu du yéyé et une chanson rock pour porter son projet. Il vient de Nancy. Je suis gigolo quand on me recrute, j'ai chargé les containers et faire au niveau retenir. Mais moi je voudrais chanter, je voudrais seulement chanter, c'est ça qui me plaît. Il est un peu foufou comme ça, et pour ceux qui suivent un télécrochet d'une chaîne nationale, voilà, il a pu avoir la chance d'y participer et de présenter un peu son univers à ce moment-là. Là, il vient de terminer l'émission, il en a été sorti, mais en tout cas, nous, on est super contents de l'avoir. Alors Marina, je te laisse rappeler les 2 dates à venir. Alors, les dates à venir. Donc, le 19 mai, Samara Balouf avec Kader Fahem, soirée jazz manouche, world music, un peu des deux, petit équilibre.
Et puis le 26 mai, c'est Madame Robert et Édouard, donc une soirée plus entre le blues rock et la chanson. Voilà, avec un univers un peu foufou, et je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà, donc le prochain événement sera effectivement le Rock and Fair, sur lequel on travaille en partenariat avec donc la communauté d'agglomération du Val de Fensch et principalement l'U4. Et puis après, ce sera septembre pour la rentrée, pour parler de la programmation de la rentrée, du lancement de programmation, et puis éventuellement des projets qui seront mis en route à ce moment-là, etc. Donc on aura un peu plus de billes pour en dire plus. Eh bien Marina, à très bientôt et à bientôt, merci Pierre. de nous avoir reçus. Merci beaucoup, merci à vous.